La LEC à Évry dans les arènes de la Cassée, on y était et on a eu le droit à un vrai spectacle. On en parle tout de suite. On passe en mode débat. La Ligue européenne de League of Legends quitte son studio à Berlin et a posé ses valises dans l'antre de la Karmine Corp. On y a vu Shifter, Navi, Fnatic, Cassé s'affronter devant 3000 personnes, dont le parkage du Blue Wall qui a été, comme à son habitude, on fire. Mais au-delà de l'aspect e-sportif, on a pu découvrir sur place d'autres points d'intérêt qui ont bénéficié aux partenaires de la structure de Kameto. On regarde ça. Pour les spectateurs et les fans, on passe d'un e-sport regardé majoritairement en ligne sur Twitch, ou depuis les studios de Berlin, à cette fois-ci une expérience en live avec une ambiance digne d'un stade, des émotions garanties et le tout au plus proche des équipes. Pour la ville, les acteurs publics autour, Évry devient une destination attirante grâce à l'e-sport et l'engagement des fans. Ça attire du public, la visibilité et positionne les territoires. On pense notamment à Grand Paris Sud, acteur du public regroupant le département de l'Essonne et de la Seine-et-Marne, très engagé dans le développement de l'e-sport. Pour les marques et les partenaires privés, on compte notamment Full Life avec une boutique physique, mais aussi la présence de Charal ou du projet TCG de la Karmine Corp, qui ont pu avoir un stand dans le grand hall pour profiter de l'affluence de l'événement. Pour la Ligue et Riot, c'est aussi un objectif de proximité. Pour la LEC, avoir moins cet aspect central à Berlin et être plus proche de la communauté locale, que ce soit donc pour Karmine Corp et les Français, ou Koi en Espagne. Mais est-ce vraiment viable? Parce qu'organiser un événement de cette ampleur demande beaucoup de ressources, et dans l'e-sport, ce n'est pas ce qui se fait le plus. Et dans le même temps, on remarque cet impact qu'il y a sur le calendrier de la LEC, qui est très inégalitaire. Parce que quand on voit des équipes ayant bouclé en 3 semaines la quasi-totalité de leurs matchs contre d'autres ayant fait à peine la moitié, voire moins, on est en droit de se poser des questions. Et tout ça se fait avec d'autres compétitions qui rentrent en jeu, comme l'eSport World Cup, ce qui alourdit le calendrier, et ce qui devient très vite pour les organisateurs une partie de Tetris infernale. Ce qui nous fait aussi réfléchir sur l'avenir de la LEC, que ce soit sur les questions de l'événementiel, mais aussi de ligue fermée et ligue couverte, surtout quand on voit Galleons et Solari réussir à tenir tête à des grands cadors de cette ligue. Est-ce que l'e-sport doit devenir de plus en plus un sport traditionnel comme le football, ou, comme ce qu'on peut voir avec les problématiques de la LEC, encore rester majoritairement online? Donnez vos avis en commentaire.